Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Je suis Arnaud, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de tous les modèles de chaussures haut de gamme Nike. Parmi ces chaussures haut de gamme Nike, on va retrouver d'abord la Vapor Pro, la Vapor Cage 4, la React Vapor NXT et également la Zoom GP Turbo. Donc parmi ces quatre modèles, on va retrouver des points communs, des technologies en commun sur toutes les paires de chaussures. Et on va retrouver, je vais vous décrire un petit peu toutes les différences qu'on va pouvoir avoir entre les quatre modèles pour savoir si vous voulez avoir un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de respirabilité ou un petit peu plus de maintien ou un petit peu plus de résistance. On va décortiquer tout ça. On va commencer par la Vapor Pro. Donc c'est le nouveau modèle depuis 2021 qui remplace la Vapor 10, la Vapor X qui était très très populaire, notamment jouée par Federer, Medvedev, etc. Donc là, le modèle a changé. On a un modèle un petit peu plus épuré, un petit peu plus léger également. Elle est aux alentours de 340 grammes. C'est le modèle le plus léger de la gamme Nike haut de gamme. Donc un modèle un petit peu plus épuré que la Vapor 10. On va retrouver donc une tige en mèche, en toile, avec des renforts TPU, un petit maillage très très fin, assez dense mais très respirant, avec lequel on va pouvoir également gagner en poids pour avoir une chaussure plus légère, avec des renforts de maintien ici pour assurer quand même un bon maintien. On garde la semelle que l'on avait sur la Vapor 10. Alors moi j'aime bien cette semelle parce que c'est vraiment une semelle toute surface. Vous allez pouvoir bien accrocher sur les terrains durs avec éventuellement des glissades en bout de course et vous aurez également une très bonne accroche sur terre battue. Et on peut retrouver également ce modèle avec une semelle spéciale terre battue. Donc on a un chausson intégral sur ce modèle. Donc la languette est très fine et elle prend tout le chausson. C'est assez rare pour le souligner. Elle prend tout le chausson. Il n'y a aucune couture à l'intérieur à partir de la languette. Et donc, ça assure un super confort d'accueil. On va retrouver également une semelle intermédiaire Air Zoom avec un encapsulage sur l'avant du pied pour assurer un petit peu plus de confort et de dynamisme. Elle est très largement utilisée sur le circuit, aussi bien ATP que WTA, notamment par Azarenka et également par Rublev, Khachanov, Kyrgios. On va retrouver ensuite la Vapor Cage 4, qui est un modèle qui est apparu il y a un an environ, qui est un mix entre la Cage 3 d'avant, qui était jouée notamment par Rafael Nadal, il porte toujours ce modèle-là d'ailleurs, et également la Vapor 10. Donc un mix entre la Cage et la Vapor, ça donne la Vapor Cage. Donc numéro 4, Vapor Cage 4. Ici, vous avez une chaussure un petit peu plus lourde, aux alentours de 430 grammes. Donc les poids que je vous donne, c'est les poids que l'on pèse nous en magasin en pointure 43. Donc aux alentours de 430 grammes. Également une tige en mèche avec des renforts en plastique et en caoutchouc très résistant, en TPU, pour avoir du gain de poids et également de la ventilation. Avec beaucoup plus de renforts ici d'usure à l'intérieur du pied. Quand on glisse comme ça en bout de course, on va avoir tendance à user ici. Donc ce modèle, par rapport au modèle précédent, par rapport à la Vapor Pro, est plus renforcé avec plus de renfort d'usure. On voit également que la semelle remonte un petit peu plus. Donc là encore, une semelle, une gomme qui va favoriser la longévité de la chaussure et toujours donc avec ces renforts que l'on peut trouver ici. On peut noter également, là on le voit bien sur le dessus de la chaussure, pour les gens qui glissent comme ça avec le pied à l'intérieur en bout de course, que les œillets ont été protégés ici. On a eu des cas de retour de chaussures avec les œillets qui cassaient ou les lacets qui cassaient justement avec les glissades. Donc là, de ce côté-là, les œillets sont bien protégés et les lacets également. On retrouve ici une semelle multisurface également, qui est plutôt conseillée pour le dur, mais vous pouvez tout à fait jouer sur terre battue avec. Elle est également déclinée en semelle spéciale terre battue à chevron, et une semelle donc très résistante avec une gomme vraiment résistante. On va retrouver une semelle multisurface très résistante avec une gomme vraiment dense, plutôt conseillée pour le dur, mais vous pouvez jouer sur terre battue sans aucun problème. Cette chaussure, donc la Vapor 4, existe en plusieurs couleurs selon les saisons. Elle existe également avec une semelle spéciale terre battue à chevron. Donc le choix de Rafael Nadal pour ces différents tournois, pour tous les entraînements. Et vous retrouvez donc en coloris blanc et vert fluo pour Roland Garros. On va retrouver encore un nouveau modèle pour la saison 2021, donc la React Vapor NXT, qui va remplacer la Vapor Knit. Alors, la Vapor Knit était notamment portée par Shapovalov. C'est une chaussure qui va proposer encore un niveau d'usure et de résistance supérieur, avec un excellent maintien du pied. Vous avez des bons renforts ici, également ici, un petit peu comme sur la Vapor Cage 4, avec un tout petit peu de gain de poids. On gagne 10 grammes, on est aux alentours de 420 grammes, donc en 43. Elle existe également en plusieurs couleurs. Ici, on va retrouver une semelle qui va favoriser plutôt le jeu sur dur avec des glissades en bout de course. On sait que le jeu actuel depuis
une dizaine d'années est quand même axé vers les fins de course avec une glissade même sur dur. Donc ici, le dessin de la semelle et le caoutchouc qui a été utilisé favorisent ce genre d'arrêt. On peut retrouver également sur ce modèle, donc la React Vapor NXT, une semelle spéciale terre battue à chevron, comme les deux modèles précédents que je vous ai présentés. On voit également, comme sur le modèle précédent, que les œillets ici ont été protégés, encore une fois, pour les glissades en bout de course, pour protéger les lacets. Ça serait dommage qu'un lacet se casse en cours de match. Ici, voilà, on a réparé ce genre de petits soucis pour protéger les lacets et avoir également un meilleur laçage avec un chausson assez proche du chausson, de la chaussette. Vous pourrez voir ici à l'intérieur, là vous ne pourrez pas trop voir, mais si vous arrivez à venir en magasin, vous pouvez voir qu'il y a un chausson intégral qui est vraiment très agréable à porter. Donc un petit mot sur le nom de cette chaussure, donc React Vapor NXT. React, c'est le système que Nike a mis en place au niveau du médio-pied. Vous avez des mousses de différentes densités pour avoir une dynamique un petit peu supérieure par rapport à d'autres chaussons. Donc on a vraiment une mousse de densité différente à l'intérieur pour favoriser la relance et le bon appui du médio-pied. Et pour terminer, on retrouve la GP Turbo qui existe depuis 2-3 ans environ, donc là en coloris noir, elle existe en différentes coloris. Ici vous avez une semelle plutôt réservée pour le dur. On voit que les dessins sont plus gros et donc vont moins favoriser une bonne accroche sur terre battue. Donc ce genre de semelle plutôt destinée aux jeux sur dur. On peut glisser en fin de course, on peut bien accrocher, il n'y a aucun problème. Pour le dur, c'est très bien. Ce modèle est utilisé sur le circuit, notamment chez les femmes par Osaka et Anisimova, et chez les hommes par Frances Tiafoe. Les spécificités techniques de ce modèle vont apporter un très bon maintien également, comme sur le reste de la gamme, mais avec des renforts un petit peu plus prononcés sur le médio-pied. Une tige qui est faite moins en mèche, donc on perd un petit peu en respirabilité. Par contre, on reste sur une gamme de chaussures aux alentours de 420 grammes, toujours en 43. Donc au niveau du poids, on est à peu près pareil que sur les deux modèles précédents. Par contre, voilà, ici, un renfort un petit peu plus prononcé à l'intérieur du pied, encore une fois pour les glissades. Là, on a une languette classique, donc ni accrochée à droite ni à gauche. Donc pour les gens qui n'aiment pas le chausson intégral, sur le modèle GP Turbo, on va retrouver un chausson plus classique avec une languette normale. Un petit point également exclusif sur ce modèle, c'est que la capsule Air Zoom n'est non pas placée ni sur l'avant du pied ni au talon, mais c'est un Air Zoom intégral qui est directement intégré sur la semelle intermédiaire. Ce n'est pas entre deux semelles, c'est vraiment sur la semelle intermédiaire. C'est-à-dire que si vous enlevez la semelle de propreté à l'intérieur, vous verrez la petite épaisseur de capsule air qu'il y a à l'intérieur de la chaussure. Donc cette capsule assure un meilleur confort du fait qu'elle soit vraiment placée de façon intégrale sur toute la chaussure. Voilà pour la présentation de ces chaussures haut de gamme Nike. On va principalement retrouver d'une part dans les clubs et d'autre part sur le circuit ATP et WTA plutôt la Vapor Pro et la Vapor Cage X4, donc encore une fois portée par de nombreux champions et championnes, notamment par Rafael Nadal. On a ici deux grandes gammes emblématiques, les Vapor et les Cage, qui étaient au départ les Vapor un petit peu plus légères, un petit peu plus souples et plus confortables, et les Cage qui étaient un petit peu plus renforcés. Là, sur toute la gamme, on s'harmonise un petit peu avec des petits détails techniques qui font que vous allez être mieux dans une ou dans l'autre, et peut-être un petit point qui se démarque un petit peu plus sur la Vapor Pro, le fait qu'elle soit un petit peu plus légère que les autres, avec presque 70-80 grammes de moins que le reste de la gamme. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces chaussures donc en semelle toute surface ou spéciale dure ou spécial terre battue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des futures vidéos que l'on peut vous proposer. Vous pouvez mettre également un petit pouce bleu. On vous mettra le détail des chaussures que vous pourrez retrouver par gamme de chaussures Nike. Donc si vous préférez découvrir plutôt les Vapor Pro, on vous mettra le lien, etc. Vous pouvez retrouver aussi, pour vous aider, la grille détail sur chaque fiche produit de nos chaussures. On vous met une petite correspondance de chaque pointure en centimètres, en pointure européenne, en pointure US, UK. Voilà, vous aurez exactement le détail pour trouver la pointure qui vous conviendra le mieux. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sport System. Continuez à jouer au tennis, de prendre du plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.